Le procès de Marc-André Grenon s'est ouvert le 15 janvier dernier, ici, au palais de justice de Chicoutimi. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement et assassiné Guylaine Potvin dans son appartement de Jonquière. Les faits remontent à la nuit du 27 au 28 avril 2000. La jeune femme de 19 ans a été retrouvée presque entièrement nue sur son lit par une de ses amies le matin du 28 avril. Son corps présentait des traces de violence, les blessures étaient nombreuses à son visage, à son cou. Il y avait aussi des lésions sur ses organes génitaux. L'autopsie a permis de conclure que Guylaine Potvin était morte par strangulation. Des prélèvements ont rapidement permis de trouver des traces d'ADN masculin sur le corps de la victime. Il y en avait aussi sur une ceinture qui aurait servi à étrangler Guylaine Potvin, de même que sur une boîte de condoms retrouvée dans sa chambre. Le hic, c'est qu'on ne savait pas de qui provenait l'ADN. Pour déterminer ça, il faut faire des comparaisons avec des profils génétiques connus. Toutes les comparaisons qui ont été faites n'ont pas été concluantes. Ça a pris 22 ans avant que les policiers arrêtent Marc-André Grenon. Il n'y avait rien de neuf dans l'enquête, alors le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal a proposé d'inclure l'affaire dans son projet patronyme. Grosso modo, le laboratoire a monté une base de données contenant des milliers de profils génétiques publics provenant de sites de généalogie où les gens envoient un échantillon d'ADN pour retracer leurs ancêtres. Le chromosome Y, celui que les hommes ont, se transmet de père en fils. Donc, les hommes d'une même lignée paternelle ont le même profil Y. Il y a un autre élément qui se transmet de génération en génération, c'est le nom de famille. En comparant le profil d'ADN trouvé chez Guylaine Potvin à ceux contenus dans la base de données, le nom de famille Grenon est ressorti du lot. Ça a orienté les policiers vers Marc-André Grenon parce que son nom était déjà sorti dans le passé dans l'enquête. Ils ont eu droit de le prendre en filature, ils ont mis la main sur un gobelet et des pailles qu'il avait utilisé dans un cinéma de Granby et en comparant son ADN au profil inconnu, ça concordait. C'est à ce moment-là que les enquêteurs ont obtenu un mandat d'arrestation. Au début du procès, Marc-André Grenon a plaidé non coupable aux 2 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Maintenant, on a appris pendant les plaidoiries qu'il admettait finalement avoir commis le meurtre, mais pas l'agression sexuelle. La poursuite a plaidé que l'accusé était allé chez Guylaine Potvin dans le but de l'agresser sexuellement. La défense, elle, soutient plutôt que l'accusé est allé dans l'appartement d'abord et avant tout pour commettre un vol, mais que les choses ont mal tourné. Pour les avocates de Grenon, la preuve tend davantage vers un meurtre au 2e degré qu'au 1er degré. Qui dit vrai? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Ce sera au jury de trancher après avoir reçu les directives du juge lundi.